Bonjour mes amis. La méthode du sédévacantisme est simple. Accuser les autres de ce que l'on est soi-même. Appelé sous le terme également d'accusation, d'inversion accusatoire. Voilà. Et bien sûr, commençons par là, c'est nous qui sommes accusés de faire des inversions accusatoires, bien sûr. Alors, commençons. Bonjour, je suis moderniste. La belle affaire. La belle affaire. Alors je serais un crypto-moderniste. C'est-à-dire qu'en fait je suis moderniste mais je le cache. Voilà. Facile. Ah là c'est magnifique comme affaire. Alors, messieurs les sédévacantistes, n'y aurait-il pas un prêtre ou un faux prêtre de chez vous pour justifier, eh bien, mon modernisme? Suis-je moderniste selon le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième article du serment antimoderniste? J'ai prêté le serment antimoderniste devant vous. J'ai démontré que je suis opposé de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence à cette infamie hérétique que l'on appelle le modernisme. Voilà, je l'ai démontré. Par contre, inversion accusatoire, vous êtes moderniste. Et je le démontre. Je n'ai personne pour le moment qui m'a répondu. Comment l'ai-je démontré? Par le 3e article du serment antimoderniste. Celui qui ne reconnaît pas qu'il y aura toujours un pape sur le siège de Saint-Pierre, et pas simplement le principe de Saint-Pierre, c'est-à-dire le principe de la chair de Saint-Pierre, qui serait éternellement valide, sans tenir compte d'un pape assis sur le siège de Saint-Pierre. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Ou alors des laïcs qui se lancent dans des réponses hasardeuses, les pauvres n'ayant pas étudié la théologie en aucune façon et en aucune manière, racontent n'importe quoi. Et c'est normal, je ne leur reproche pas. Donc y a-t-il un prêtre ou un faux prêtre pour répondre enfin? Ou alors va-t-on laisser ces accusations tellement graves sans réponse? Voilà. Selon le 3e article du serment antimoderniste, les sédévacantistes sont modernistes, en ce sens qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours un pape assis sur le siège de Saint-Pierre. Voilà, 3e article. Alors évidemment, n'allez pas me chercher les éléments, les anomalies en quelque sorte techniques, qui font qu'il faut bien prendre le temps d'élire un nouveau pape, bien sûr. Et il y a toujours, encore une fois, un pape, il y a toujours le cardinal le plus ancien dans l'ordre et dans le titre, qui assure la transition et qui porte sur ses épaules l'Église en attendant l'élection du nouveau pape. De la même façon, quand par une anomalie particulière, il y a un très long temps de vacances, par exemple 3 ans au XIIIe siècle, eh bien, là aussi, c'est une anomalie. Une anomalie, car le conclave prend son temps, malheureusement, pour des raisons politiques. Mais nous savons que les rois, le roi de France en particulier, eh bien, va prendre des mesures très fermes pour hâter la conclusion de ce conclave. Voilà. Donc les modernistes, j'accuse les modernistes, j'accuse les sédévacantistes d'être modernistes, en ce sens qu'ils nous disent qu'il n'y a plus de pape depuis 70 ans. 70 ans! J'ai jamais vu. Voilà. Des papes qui sont de faux papes. Alors, qu'allez-vous répondre? Vous tombez sous le coup du 3e article du serment antimoderniste. Vous êtes moderniste. Et vous nous accusez de modernisme parce que vous êtes moderniste. Bien sûr. Pourquoi, selon vous, le père Gérard Deslauriers a-t-il cherché cette extravagante théorie du pape matérialitaire et formalitaire? Pourquoi? Parce qu'il savait très bien tout ce que je vous démontre régulièrement
On ne sort pas de là. Il faut qu'il y ait un pape pour qu'il y ait l'Église. Si les sénévacantistes ont raison, je reprends ce que j'ai toujours dit, il n'y a plus d'Église catholique, c'est terminé. Et notre Seigneur nous a menti. Quand on voit des gens comme l'abbé Zins, quand on voit des gens comme l'abbé Belmont, etc., qui nous disent que l'Église catholique, c'est fini. Il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus rien, c'est terminé. Voilà, parce qu'eux ne croient même pas dans la... Et ils ont bien raison d'ailleurs, ils ne croient même pas dans l'épiscopat tuc, qui est évidemment une arnaque totale. Voilà. Donc, ici, nous voyons que les sénévacantistes sont des modernistes, bien évidemment, et qu'ils ne réussissent pas à nous démontrer le contraire. Deuxième inversion accusatoire. Ah, vous êtes des faux prêtres. Vous êtes des faux prêtres. Parce que la réforme de Paul VI de 1968, la belle affaire encore, eh bien, rend le rituel invalide. Ah bon? Invalide? Pourquoi? Monsieur Abosi nous sort une théorie très savante avec des virgules, des points. Or, j'ai déjà démontré, en appelant à la barre, pour utiliser une terminologie judiciaire aimée par certains, eh bien, j'ai déjà démontré que, en fin de compte, tout ça n'a pas d'importance, les points, les virgules, les peu importe. C'est notre Seigneur qui a créé et qui a inventé, en quelque sorte, les sacrements. Ce qui veut dire que les 7 sacrements, de toute éternité, jusqu'à son retour en parousie, eh bien, existent et personne ne pourra en changer ni l'ordre, ni la vérité. Voilà. C'est lui qui maintient les sacrements dans leur substance. Pas question de faire de faux sacrements. Les sacrements sont les sacrements et ils agissent ex opere operato. Dans l'Église catholique, il suffirait de faire une petite thèse historique, mais vous avez tellement de mal, et c'est normal, vous êtes des laïcs, ceux qui me répondent, à entrer dans des considérations plus scientifiques, c'est-à-dire plus historiques, en quelque sorte, bien que je ne peux même pas le faire. Donc, aucune démonstration valable n'a été faite en ce sens. Donc, Cabrol, que j'ai appelé à la barre, donc Cabrol, bénédictin, qui a reproché au pape Saint-Pédis sa réforme. C'est dire à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un éminent bénédictin. Voilà. Et c'est lui qui nous dit que, en fait, l'illémorphisme, eh bien, n'a jamais été validé en soi par l'Église catholique. Lorsque l'on prend les 200 cultes, les 200 rites qui existent dans l'Église catholique, nous voyons qu'il y a des différences plus que sensibles. Je rappelle que le rite maronite ne connaît pas de description en tant que telle de la scène, comme le fait la messe romaine, et c'est dans l'épiclèse, eh bien, au moment où le prêtre invoque de manière efficace, ex opere operato, la venue de l'Esprit Saint, que se fait la consécration. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, l'argumentation au tableau de Monsieur Abosi avec sa description et ses virgules et ses points ne porte pas et est nulle et non avenue. Retournez à votre droit, Monsieur Abosi, voilà, et laissez-nous faire de la théologie tranquillement. Alors, donc, il nous faut prouver que le rituel d'ordination de Paul VI est invalide. Voilà, il faut nous le montrer. Vous allez vous amuser, hein, parce que déjà, il va falloir vous faire une étude historique et montrer si c'est la première fois qu'un pape, eh bien, réforme, en quelque sorte, eh bien, les sacrements. Et vous verrez que ce n'est pas une première, loin s'en faut. Je rappelle ici que ce rituel d'ordination, contrairement à ceux qui calomnient l'Église, eh bien, n'est pas nouveau. Le rituel d'ordination, qui a été repris par Paul VI, dans un sens
de rapprochement avec l'Orient, l'Église d'Occident, l'Église d'Orient, deux réalités qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment mises en avant. Eh bien, Jean-Paul II a essayé de le faire par la suite, hein, avec les deux poumons, hein, l'analogie des deux poumons, l'Orient et l'Occident. Eh bien, le pape Paul VI a voulu donc reprendre un ancien rituel qui a servi à sacrer, ordonner Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome, Saint Athanas, que nous fêterons samedi, entre autres. Voilà. Donc la démonstration est faite. La démonstration est faite, mes amis. Là encore, inversion accusatoire. Tandis que eux doivent justifier les infâmes ordinations TUC, faut-il rappeler que Sécada lui-même, l'abbé Sécada lui-même, en 83, je crois, affirmait que les ordinations de TUC étaient invalides et infamantes. Je l'ai rappelé. On ne sait que dire une chose, c'est que je raconte n'importe quoi. Mais ça, c'est facile. Il faut ensuite le démontrer. Faut-il rappeler que le révérend père Barbara, lumière de sainteté extraordinaire, car chez les vacantistes, plus on désobéit, plus on est une lumière extraordinaire. Paradoxe, bien sûr. Hein, eh bien, faut-il rappeler ici que le révérend père Barbara lui-même avait opposé, sous forme d'objection, sous forme de 3 propositions, hein, mais il avait émis une hypothèse très sérieuse que bien évidemment les ordinations TUC n'étaient pas valides pour 3 raisons. Premièrement, la liberté. Cet homme n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Il était sous pression, comme tous ceux qui sont dans cette secte sénévacantiste. On a été chercher l'élément le plus faible de l'épiscopat pour l'utiliser. 2 Allemands qui ont été cherchés, TUC, car ils n'avaient personne sous la main. Voilà le problème. Il n'y avait personne. Alors on a trouvé TUC. Ce pauvre évêque TUC qui, eh bien, a perdu toute sa famille sous les Khmers rouges, qui a perdu tous ses biens, et ils étaient nombreux. Voilà, de nombreux témoignages, et pas seulement l'abbé Horowitz dont on se moque. Moi, je n'ai aucune importance, mes amis. Je ne suis que missionné pour faire ce que je fais. Je n'ai aucune importance moi-même et aucune prétention. Je n'ai aucune carrière, je n'ai jamais fait carrière en rien, je n'ai aucun intérêt. Alors il y en a qui disent « Ah bah oui, voilà, il fait ça pour être bien vu ». Moi, c'est mal me connaître. Hein. Ceux qui me connaissent peuvent rigoler de tout ça. Alors, mes amis, première raison, la liberté. TUC n'était pas libre, Monseigneur TUC n'était pas libre, il était sous pression. J'ai des documents qui démontrent qu'à la fin de sa vie, Monseigneur TUC, à la fin de ses ordinations, quand il a continué encore à ordonner à tout va, entre autres choses, la secte de Spokane, faite de l'église des vieux catholiques, faut-il le rappeler, eh bien, à ce moment-là, il était sous clé et il n'était pas libre de ses mouvements. La volonté, ensuite, il ne voulait pas le faire. Il a déjà simulé des sacrements, puisque quand on lui est tombé dessus, le père Gérard Deslauriers, qui n'était pas commode, quand il est tombé sur TUC, qu'il appelle TUC d'ailleurs, hein, TUC, eh bien, quand il est tombé sur TUC, non, c'est le père Barbara qui l'appelle TUC, pardonnez-moi, ne faut-il pas oublier que lorsqu'il a procédé à la fausse ordination du révérend père Gérard Deslauriers, du père Gérard Deslauriers, pardonnez-moi, eh bien, il a invoqué Jean-Paul II. Et oui, Jean-Paul II. Et Gérard Deslauriers le père Gérard Deslauriers a été obligé de le reprendre sévèrement. Eh oui, que faites-vous là, etc., etc. Donc il n'avait pas la volonté d'ordonner. Il n'avait pas la volonté d'ordonner. Preuve en est qu'il s'est repenti à Rome et qu'on a accepté son repentir, parce que dans l'Église catholique, il y a eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, pendant
depuis longtemps, depuis 1920, j'ai déjà démontré tout ça, mais je peux le refaire si nécessaire, sous forme de synthèse. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais comme c'est la véritable Église, il existe un principe qui n'existe plus dans la fausse Église et les vacantistes, c'est ce que l'on appelle la charité. Voilà, la charité. Je suis navré. Chaque fois que je vois quelqu'un agir dans la fausse Église, je vois qu'il n'y a pas de charité, et c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est incroyable, c'est l'inversion exacte de ce que notre Seigneur dit. Voyez comme il s'aime, c'est à ça que l'on reconnaîtra mes disciples. Voilà. Donc, TUC, troisième impossibilité pour que les ordinations TUC soient valides, eh bien, il n'avait plus sa tête. Il avait certainement ce que l'on appelle aujourd'hui le maladie d'Alzheimer. Un choc aussi brutal que ce qu'il a subi. Mais comment voulez-vous que cet homme ait ses esprits à son âge? On voyait bien qu'il était hésitant. On voyait bien l'homme que c'était. C'était un évêque à roulettes. On l'a mis sur des roulettes et on l'a emmené là où on voulait pour faire les ordinations qu'on voulait. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Il a fallu que j'attende mon âge pour découvrir une pratique aussi ignoble que celle-ci. J'ai jamais vu une chose pareille. On a mis un évêque qui n'avait plus ses capacités sur des roulettes et on l'a amené là où on voulait. À chaque fois qu'il a été se repentir à Rome, c'est bien la démonstration que cet homme ne voulait pas faire ce qu'il voulait et n'avait ni la capacité, ni la volonté, ni la liberté, ni rien du tout pour ordonner. Je crois avoir démontré de manière raisonnable que Monseigneur Tuc, eh bien, si vous voulez appeler ça ordination douteuse, moi j'appelle ça ordination invalide. Si l'Église demande à ce qu'il y ait plusieurs évêques pour un acte aussi grave que les ordinations, eh bien c'est bien pour cette raison-là. C'est parce qu'il faut en assurer la pleine validité sans discussion possible. Bien sûr, un seul évêque c'est très dangereux. Il suffit qu'il y ait n'importe quoi pour qu'il y ait une invalidité. Et vous savez ce que c'est qu'une invalidité de prêtre? Mais c'est dramatique, c'est ce qui se passe chez les vacantistes. Monseigneur Vigano a demandé à être réordonné. Il a commis par là un sacrilège dramatique. Et il y aura un avant et un après. Eh bien, j'ai demandé à Monseigneur Vigano s'il avait prévenu tous les prêtres qu'il a ordonnés dans sa vie qu'ils n'étaient pas prêtres. Est-ce qu'il l'a fait, cet égoïste? Parce qu'il faut être bien égoïste pour agir comme ça. Il a ordonné combien de prêtres dans sa vie, cet homme qui était nonce apostolique, au plus haut niveau. Et quand je parle de lui auprès de ses anciens confrères, ils n'en reviennent pas, parce qu'il était estimé chez les... Il était estimé en plus lorsqu'il était nonce apostolique. Mais l'affaire Mackenzie lui a fait complètement perdre la tête. Voilà. Il a oublié que il faut toujours distinguer l'Église de son personnel. Ayant oublié cela, évidemment, eh bien, il est tombé dans un grand scandale. Comment pourrait-on douter de cela? Voilà ce qui est arrivé au révérend père, à Monseigneur, excusez-moi, c'est le matin, hein, pardonnez-moi. Et je fais plusieurs choses en même temps, c'est pas facile. À Monseigneur Vigano. Voilà. Donc, vous voyez ce que donnent les réordinations. C'est lamentable. On accumule des péchés sur péchés, des péchés graves, sacrilège, faux sacrement, simonie parfois même. Hein, voilà. Alors donc, est-ce que Vigano, je l'appelle Vigano maintenant parce qu'avant je l'appelais Monseigneur Vigano, mais depuis qu'il a été réordonné par Williamson, je l'appelle Vigano. A-t-il prévenu les anciens prêtres qu'il a ordonnés qu'ils ne sont pas prêtres? Voilà, j'aimerais le savoir. Donc vous voyez la gravité d'ordination douteuse, voyez-vous. On a réussi à lui mettre dans la tête que son ordination était douteuse. Mais c'est incroyable encore cette affaire-là. Un homme qui a été nonce apostolique et qui a fait une carrière brillante. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Donc tout ça fait perdre la tête à des gens pourtant très bien. Voilà. En tous les cas, je viens de démontrer les nombreuses inversions accusatoires du sélévacantisme. Et pour le moment, je n'ai aucune réponse d'aucun prêtre. Voilà. Ou de faux prêtres. L'abbé de la Chanoigne, rien du tout. L'abbé de Salnave, rien du tout. L'abbé Lafitte, rien du tout.
Faut-il continuer la liste longue comme ça? Aucun, personne ne répond. Voilà. Un abbé que j'aimerais bien entendre, l'abbé Grossin, qui m'avait écrit, il fut un temps, hein, l'abbé Grossin m'avait écrit, et oui, une belle lettre, et il m'avait envoyé un livre du père Barbara, La bergerie du Christ, voilà, dans laquelle il y a, je l'ai déjà démontré aussi, mais mes vidéos passent, hélas, on ne les regarde pas et on ne les commande pas pour certains, hein, eh bien, ce livre contient un certain nombre d'hérésies. Voilà, je les ai déjà démontré, ces hérésies, mais je le referai si nécessaire. Voilà, donc que les prêtres se lèvent, que les laïcs bougent leurs prêtres, pour qu'enfin ils répondent, et que les prêtres acceptent un débat avec moi pour me faire taire. À partir du moment où ils débattront avec moi, ils m'écraseront, voilà, ils écraseront le conciliaire et le moderniste qu'ils prétendent que je suis. Hein, je suis conciliaire, oui, avec un S, j'accepte les 21 conciles écuméniques, intégralement, sans en noter aucun. Voilà mes amis, eh bien cette vidéo était un peu longue, et encore, je me limite, parce que j'aurai d'autres accusations, d'autres inversions accusatoires à faire, mais je réserve ça pour d'autres vidéos. Merci mes amis, si les prêtres ne répondent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse, tout bonnement. N'allez pas chercher autre chose, n'allez pas les défendre à tout craint. Peut-être que Monsieur Maccabée va faire une petite vidéo, un petit dessin animé, mais je crois qu'il a un remplaçant maintenant. Il a trouvé quelqu'un d'encore plus ignoble que lui. Comme quoi tout est possible dans ce monde absolument infâme du sédévacantisme. Cette bouche d'égout, hein, qui collecte toutes les ordures. Voilà, c'est drôle, hein? C'est la définition du moderniste que nous a donné le pape Saint Pie. Eh bien, en fin de compte, le pape Saint Pie avait prophétisé. Il ne savait pas que un jour viendrait une réponse encore plus précise de ces modernistes que sont les sédévacantistes, dont je viens de démontrer à travers le 3e article du serment antimoderniste qu'ils sont modernistes à plein. Voilà, alors convertissez-vous et venez nous aider dans la véritable Église catholique. Si vous voulez justifier votre position, mes amis, prouvez-moi qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'Église une réforme de l'extérieur. À part Luther, bien évidemment, Calvin, Zwingli et toute cette bande de malfrats. Merci mes amis, à bientôt.